Qu'est-ce que j'avais d'autre en watchlist avant? Bah moi j'avais Delta plus groupe, mais j'ai loupé le coche. Ils sont remontés à ce point? Mais ils sont quand même bien redescendus, mais pas au Tout est niveau où ils redescendu. étaient. En fait, moi je les ai vus. Je les ai vus à 65. Ouais. Tu vois, je me suis dit, ah c'est intéressant comme entreprise quand même. Oui, comme S2I, comme plein de choses. Ouais, j'ai pas acheté, c'est monté à 80. Voilà. Ouais. Surtout que là, ils ont pas vraiment de tendance baissière, donc. Et moi je me demande, qu'est-ce que je fichais quand j'ai vu que on était sous 15 fois les bénéfices et que j'ai pas acheté. Ça c'est. En plus, je suis client chez eux. Je consomme leurs produits, donc je sais qu'ils font des bons produits. Donc Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? En là pour plus, le coup, c'est des fois c'est des décisions irrationnelles quoi, hein, hum, attends, je regarde ce qu'on avait déjà étudié l'autre. Auréa, ça te dit quelque chose? Auré, Auréa. le Tuckle Sable, c'est AURE. Ouais. AURE, ouais. Ah, je me souviens plus de ce qu'elle faisait. Moi non plus. Attends, Bon, ça pue ça, non? je sais pas. Laboratoire d'analyse médicale. Ouais, bon, ça pue. Ouais, non. Faudrait qu'on trouve un deuxième Covid. Bah, 20 fois les bénéfices, j'ai pas trop envie, tu vois. Ouais, sachant que les net income sont Ah, ils font dégueulasses. quoi, Albio? Ils en sont où Ah, dans toute cette histoire? Ah, ils sont stabilisés autour des 10 balles. alors, t'as les couilles ou pas? T'y vas? Non, 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 j'avais dit autour des 4. 4 et demi, je crois, j'avais dit. Parce que pour moi, là, c'est surévalué. Alors, faut savoir que je connais extrêmement bien le dossier, hein. Je l'ai poncé en long, en large et en travers, et là, à l'heure actuelle, je trouve que l'entreprise est extrêmement surévaluée. Ouais, ça m'étonne pas, mais après la période de hype liée au Covid, ouais. Mm. Moi, je pense que autour des 4,50 €, elle est correctement évaluée. Tu la prendrais à 4,50 € ou t'attendrais encore? Ah, je la prendrais à 4,50 €. Hmm. Tu penses que leurs investissements, ils arriveront à en foutre quelque chose? Ah oui, en fait, j'adore le management, l'idée globale. Bon, on va voir comment ça se met en pratique, mais leur stratégie est très très bonne. C'est-à-dire que pour vendre enfin, leurs produits, ils ont racheté toute la chaîne de distribution. Ouais, bah oui. Et ils se sont ouverts à l'international. Hmm, hmm, hmm. Ouais, tu m'avais dit en Italie et tout. Ouais, c'est ça. Ils ont racheté plein de chaînes de pharmacie en Italie et ils... ils vont se développer à l'international parce que leur problème c'était que ils étaient uniquement en France et ils ont généré énormément de cash pendant la crise du Covid et maintenant quand tu regardes dans les pharmacies et tout ça ou même euh, dans la grande distribution et tout ça, tu vois il y a des produits Biocinex partout. Ouais. Mais je trouve toujours que à 10 balles c'est trop cher. Je réfléchissais, enfin quand je l'ai vu à 6,7, je me suis dit je vais acheter. Je te l'ai dit. Et tu m'as Ouais, déconseillé. ouais. Et tu m'as déconseillé et t'avais raison. Je pense que même si ça a repris là, même si ça a repris 30% là, enfin même un peu plus, là on est plus sur du... Ouais, enfin, après, j'avais raison parce qu'ils vont se stabiliser, certes, mais t'aurais pu empocher une plus-value de 30, quoi. Ouais, j'aurais pu faire presque... Bah non, 50 en fait. Parce que c'était sur 6. 6 et là on est presque à 10. Ouais, j'aurais Ouais, pu faire ouais. 50% de plus-value. Donc au final, c'est moi le connard dans l'histoire. Non, 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 je trouve que cette plus-value est exagérée.
Ouais, mais Enfin, bon, je après, trouve si que tu veux que tu trouves qu'elle soit exagérée ou pas, je veux dire, d'un point de vue rationnel, si tu y penses, oui, c'est pas un problème. Mais on sait très bien que si tu as de la hype sur un produit, la hype s'emballe. C'est toujours pareil. Tu peux pas anticiper ça, c'est tout. bah moi j'étais hypé par le truc, donc voilà. Mais je voulais le choper à bon prix. Ouais, bah ouais, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que j'ai l'impression que on est tellement obnubilé par le prix fantasmé auquel on aimerait les acheter qu'on rate des opportunités, tu vois. Alors oui, sauf que ce que tu ne vois pas, c'est que on rate aussi des grosses pertes. Oui, oui, oui. Alors oui, en effet, je te l'accorde. Donc voilà, ok, on n'aura pas tout, mais c'est normal, hein, tu peux pas choper tous les bons coups, gagner tout le temps. Mais je pense que notre stratégie d'acheter vraiment à bon prix et tout ça, et d'être très conservateur et de faire peut-être moins de trades que la normale, ça nous permet de gagner sur le long terme, hein. Sur le long terme, ouais, bah ouais. Moi, je préfère être un minimum conservateur. De toute façon, quand je fais des prédictions, je prends toujours les pires. Hmm. Parce que Parce tu que vois, j'ai moi, peur. l'action Saint-Gobain que j'ai chopée, euh, je vais pas la vendre avant des années et des années, hein. Non, bien sûr. Enfin, sauf situation. Euh, voilà, imaginons que demain, Saint-Gobain, ça prend 50%, je vends. Voilà. Oui, non, mais oui, mais ça, c'est normal, hein. Mais bon, moi, tu vois, une entreprise comme Saint-Gobain ou un truc du genre, je réagirais de la même façon que toi. Ouais, c'est le genre d'entreprise où tu sais très bien que tu anticipes une croissance avec le contexte actuel. Mm. Oui, c'est ça. C'est méga trend en fait. C'est ça.